Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, je vous emmène avec moi pendant un mois sur le terrain pour tester un nouveau piège photo. Ce nouveau piège photographique, c'est celui de la marque Wupéac. Donc déjà, je souhaite remercier cette marque de m'avoir envoyé ce piège photographique. Bien sûr, vous pourrez retrouver leur site en description ainsi que leurs réseaux sociaux. Je vais tester pour vous ce piège photographique durant un mois sur le terrain. Le modèle qu'ils m'ont envoyé, c'est le modèle TC22. Donc il est waterproof, bien évidemment. Il marche avec un panneau solaire, ce qui est pratique parce qu'ils disent une autonomie d'environ 1 an. La vitesse de déclenchement est de 0,1 seconde, ce qui est super pratique pour les animaux qui sont très rapides afin de ne pas louper l'instant présent où l'animal passe juste devant. Ce piège photographique est également accompagné de la Wi-Fi, ce qui est pratique afin de visualiser directement les images sur son téléphone sans avoir besoin de ramener l'ordinateur, etc. Et également pour pouvoir bien régler le piège photo. Il a une définition vidéo de 4K, c'est vraiment énorme, donc la qualité elle est juste incroyable normalement. Je vais tester ça sur le terrain avec le mode une photo, une vidéo. La vidéo durera 20 secondes et la photo et la vidéo sont réglées à la qualité maximale afin de vous faire un test approfondi. On se dirige donc sur le terrain afin de découvrir ce piège photographique. Voilà donc le piège photographique TC22 de la marque Wupéac. Je vais essayer de trouver un endroit où on aura une coulée à travers cette petite forêt. J'ai trouvé l'endroit où je vais pouvoir poser le piège photo. Je pense le faire sur cet arbre là et il aura une vue sur cet espace qui est un peu dégagé dans la forêt avec une coulée qui arrive juste par là. Et ici nous avons un petit cours d'eau, ce qui peut faciliter la venue des animaux pour qu'ils puissent s'abreuver. Voilà, donc là je vous montre en direct, je suis à 90% de la batterie pour avoir une idée du fonctionnement du panneau solaire. Sinon moi ce que je fais c'est que je mets toujours une petite carte de visite dedans afin que si quelqu'un trouve mon piège photographique, il puisse me contacter. Il y a la petite carte SD, tout est bien réglé. On voit déjà que la sangle est géniale, elle est assez longue, il me reste encore 30-40 cm pour un tronc qui est quand même assez large, parce que des fois on trouve ce défaut sur les autres pièges photographiques, c'est que la sangle est trop courte et du coup on peut pas l'accrocher sur n'importe quel arbre. Pour régler le piège photographique, je me suis connecté avec mon téléphone, juste ici, et du coup j'ai la retranscription directe de l'image. Donc pour pouvoir bien centrer sur ce que je veux filmer, je vais juste positionner le piège photographique comme ça en position fermée. Et là, on voit le rendu que nous avons au niveau de la caméra. Là, je suis plutôt bien centré. Je vais pouvoir un peu bouger en fonction de ce que je veux essayer de cadrer. Hop, là, je pense qu'on est bien. Donc là, c'est bon, le témoignage rouge nous indique que le chargement solaire est fonctionnel. Donc ce que je vais faire, bon déjà, j'enlève un peu la neige qui est tombée dedans. Je vais mettre sur le mode on. Je mets ma carte de visite. Et je viens fermer le piège photographique. Hop. Hop. Maintenant, je vais le laisser et je reviens ici dans une semaine. Il semble que la caméra n'ait rien capté. À présent, je vais maintenant le décrocher pour le changer de place. Je pense que je vais le poser dans une petite haie qui sépare deux champs. Et normalement, là-bas, il y a des chevreuils. Lorsque j'ai ouvert la caméra, elle affichait 90%. Donc pour ce qui est du panneau solaire, c'est vraiment top. Ça veut dire que la caméra n'a perdu aucune batterie. Donc c'est quand même assez impressionnant de voir ça. Alors qu'on est quand même en hiver, donc les journées sont courtes et les nuits sont longues. Alors que je remontais une coulée, j'ai trouvé l'endroit idéal. J'ai 3 coulées qui viennent se croiser. C'est vraiment un véritable carrefour. Par contre, malheureusement, je n'ai pas d'arbre pour accrocher mon piège photographique. Mais j'ai trouvé cette petite botte d'herbe et de terre qui va me servir de support. Je voulais vous montrer le fonctionnement du panneau solaire. Donc là, on voit qu'il est bien allumé. Si je mets ma main au-dessus, c'est toujours allumé, mais un peu moins fort. Par contre, si je viens coller complètement, on voit que la lumière elle s'éteint, donc ça veut dire qu'il ne charge plus. Mais on voit du coup que la puissance elle marche quand même bien, hein, parce que là je suis à 1 cm du panneau solaire avec ma main
et ça fonctionne quand même toujours. C'est tout bon, la caméra est bien réglée. Maintenant je la ferme et je la lance en marche. Tac. Donc là je vais quitter les lieux et comme la dernière fois, je reviens ici dans une semaine en espérant que ma caméra ait un peu plus de succès que la semaine dernière. Voyons donc ce qui s'est passé devant la caméra. J'ai déjà 27 images, c'est énorme. Donc déjà normalement j'ai des belles vidéos. Donc ça c'est moi qui suis en train de partir. Magnifique. J'ai une martre des pins qui vient être toute curieuse devant la caméra, devant le piège photo. Vraiment waouh. Wow, c'est les meilleures images que j'ai eues de martre. Quand elle vient renifler la caméra, elle a eu peur la petite. Elle a dû être effrayée par le piège photo. Elle n'a pas dû avoir l'habitude d'en voir durant sa vie. Ah, une petite souris. De nouveau notre petite martre, ça doit être un de ses points de passage. C'est intéressant pour la suite, ça peut m'aider pour le repérage. Oh, elle est magnifique quand elle se met debout comme ça. Oh, trop beau. Ah, mais c'est incroyable là. J'ai jamais fait autant de vidéos de martre des pins. Et en plus comme ça, d'aussi près. Et elle est vraiment curieuse celle-là. C'est magnifique. Encore notre petite martre. Elle était assez rapide. Elle s'est juste posée devant le piège pour poser et après directement elle est repartie. Elle était pressée. Oh, magnifique, un pivert. C'est incroyable. Incroyable. Oh, il est joli celui-là. Je savais même pas qu'il y avait des pivers vers ici. Pour moi, il y avait que des piquets pêche et des pics noirs, mais avoir un pivert comme ça au piège photo, c'est quand même pas donné à tout le monde. De nouveau notre petite martre. Ça devient un client fidèle maintenant à ce point-là. Oh, magnifique. Oh, la martre en plein jour. Wow. La martre à 9h50. En plein jour. Et ça, c'est moi qui viens la récupérer. Bah dis donc, on a bien été gâtés cette fois-ci. J'en reviens pas. De belles rencontres. Donc là j'ai posé le piège photographique sur cet arbre là. Il vise une coulée qui traverse juste le champ le long de la rivière et rejoint un petit bosquet. Et là-dedans il y a une coulée qui rejoint et un autre champ qui se trouve derrière la petite lisière et la forêt. Donc je pense que c'est un point de passage stratégique étant donné la coulée qui est vraiment très bien marquée dans l'herbe. L'herbe elle est vraiment bien couchée et même c'est un endroit où il n'y a pas vraiment eu beaucoup de gel cette nuit. Donc ça veut dire qu'il y a régulièrement du passage. J'ai bien cadré le piège photographique comme vous l'avez vu précédemment. Je vais rentrer ma carte de visite dedans, je vais le mettre sur on, je vais fermer tout ça et je vais partir.
On se retrouve donc pour aller récupérer le piège photographique que j'ai posé la semaine dernière. J'ai eu la chance de filmer plusieurs chevreuils, je ne sais pas si c'est le même ou pas. Je regarderai tout ça sur l'ordinateur quand je serai chez moi. Maintenant, je vais le poser à un autre endroit. Je vais du coup l'enlever et je vais le poser juste en face, le long du cours d'eau. L'idée c'est que je traverse cette rivière afin d'accrocher le piège photo sur un des arbres là-bas, parce que comme ça filmera cette coulée qui passe juste ici et éventuellement si les animaux traversent la berge. Je vais donc traverser cette rivière si possible et on se retrouve quand je serai en face. Et voilà, du coup mon piège photo est bien posé juste en face. Bon, on commence à plus rien voir avec eux. Il commence à faire sombre. J'ai juste à croiser les doigts pour que des espèces passent devant. Cela fait une semaine maintenant que le piège photographique de la rivière est positionné. Je me retrouve donc pour le récupérer. Et après, on fait un petit débrief de ce piège photographique. Malheureusement cette fois-ci j'ai eu 0 passage, j'ai qu'une seule vidéo sur le piège photographique et c'est moi qui suis en train de le récupérer. Donc je suis quand même un peu déçu, mais bon, après ça fait partie du terrain. On se retrouve donc pour le bilan total de ce piège photographique. Donc en point positif je noterai bien évidemment le panneau solaire, je suis jamais descendu en dessous des 70% et à chaque fois il se rechargeait etc. Donc sur un mois, là actuellement je suis encore à 100%. Avec les rechargements qu'il a eu durant la journée. Ensuite, la vidéo en plein jour, elle est vraiment d'une qualité incroyable. Après, bien sûr, sur la vidéo, j'ai eu quelques petites images où c'était dans la brume, donc du coup, la qualité n'est pas exceptionnelle dans la brume. Mais quand il y a de beau temps, la qualité, elle est vraiment magnifique. Pour ce qui est de la vidéo de nuit, c'est magnifique également. Après, le flash, je l'ai trouvé un peu trop lumineux. Mais j'étais réglé sur le mode élevé en flash. Donc peut-être que je devrais le régler en mode faible parce que je trouve qu'au centre c'est vraiment trop éclairé et ça donne une surexposition. Mais je vais tester ça dans les semaines à venir pour voir si en mettant le mode faible ce problème est résolu. J'ai pas énormément testé le mode photo parce que moi j'avoue que je privilégie la vidéo pour avoir des scènes de vie. Mais de ce que j'ai pu voir une fois, la photo est quand même pas mal. On peut quand même régler les différents obturateurs, ce qui peut être assez bénéfique pour certaines espèces qui sont rapides. Point positif également, c'est la sangle. La sangle, elle est vraiment très longue, donc on peut facilement faire le tour des grands arbres centenaires, alors qu'avec certains pièges photographiques, je sais qu'on ne peut pas. Et c'est bien dommage, mais du coup là, on peut vraiment la fixer n'importe où. Le petit pic qui est avec nous et qui rythme cette vidéo. Autre point positif, la qualité audio. J'ai jamais vu une caméra avec un son aussi bon pour un piège photographique, étant donné qu'il est étanche. En général, le son il est vraiment étouffé, mais là, la clarté du son, elle est juste incroyable.
J'ai eu les vidéos des chevreuils, on entend vraiment quand on met le son à fond, et avec un casque, on entend le bruit des pas des chevreuils, c'est vraiment incroyable. J'ai jamais eu ça avec d'autres caméras. C'est donc la fin de cette vidéo. Je vous mets le lien de ce piège photographique en description pour que vous puissiez vous le procurer. Je mets également mon compte Instagram en description. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi que la chaîne YouTube de Whoopéac qui m'a financé cette caméra. Je vous remercie et on se retrouve prochainement pour mon film sur l'hiver qui sortira normalement au printemps. Allez, c'est parti, à la prochaine!